Salut mes amis, donc Charles, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney chez WD World. C'est pas une capsule qui est prévue aujourd'hui, je vous ai dit tout au long de la semaine que quand il y aurait des développements quelconques au niveau de ce qui s'en vient au Walt Disney World, que je vous en ferai part. Donc, on en a eu des assez importants hier soir et aujourd'hui. En fait, on a eu des nouvelles hier soir. J'ai eu un meeting avec les gens de Disney cet après-midi pour en discuter. Je voulais vous en faire part parce que il y a beaucoup de choses qui circulent. Puis des fois, c'est expliqué d'une certaine façon que je dirais que j'aime plus ou moins. Là. En tout cas, je vais vous donner mon opinion sur la chose, vous dire les faits, puis on pourra discuter ensemble de ce que vous en pensez. Euh, c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de petite musique fancy aujourd'hui, il y aura pas... ça va être vraiment ça. La première chose, là, je vous ramène en contexte. Disney a fait une demande pour réouvrir Magic Kingdom et Animal Kingdom le 11 juillet et Epcot et Disney's Hollywood Studios le 15 juillet. C'est ce qui a été demandé avec évidemment des mesures de distanciation, une situation où on enlèverait finalement au départ tout ce qui cause des regroupements là, de plusieurs personnes. On parle de feux d'artifice, on parle de parade. Aussi, on annule ce qui est des expériences où on doit finalement se toucher, là, comme les transformations princesses, exemple, rencontre avec personnage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de personnage. Là, ce que je vous dis là ça va être des points qui sont enlevés. Donc, là, on a comme l'impression de tout perdre, ce qui était Disney. On en discutera. Hein? Puis il y en a qui vont dire, moi, il n'est pas question que j'y aille. Puis il y en a qui vont dire, moi, c'est sûr que j'y vais pareil. Puis dans tout ça, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on est depuis 2 mois et demi ou à peu près dans une situation mondiale qui est très difficile pour les individus, pour les petites entreprises, puis aussi pour les grandes entreprises. Puis dans une situation comme ça, des grandes entreprises, ça doit prendre des décisions. Hein? Moi, quand j'ai commencé en 2002, ça allait bien. En fait, au départ, ça allait pas bien parce qu'il venait d'avoir 2001 les attentats de New York. Hein? C'était comme la fin du monde parce qu'il avait arrêté la construction du Pop Century, puis le monde était plus pour vouloir aller à Disney, et ainsi de suite. Puis finalement, Disney, ils font toujours bien les choses pour que les gens vivent une belle expérience. Hein? Je vous le dis toujours, est-ce que ça sera la même expérience? Non. Est-ce qu'elle va revenir éventuellement exactement comme elle était? Je le sais pas. Tu sais, il faut voir ça aussi, que Disney, c'est une entreprise. Disney, il faut non seulement qu'ils s'assurent que de la sécurité de leurs employés et puis de leurs visiteurs, mais il faut qu'ils s'assurent aussi, comme entreprise, de survivre puis de bien survivre. Parce que s'ils ont de la misère, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura plus de nouveaux projets, il n'y aura plus de... je pense pas que demain matin, Disney va fermer, là. Ce bout-là m'inquiète pas. Mais, évidemment, on peut pas espérer que tout va être là comme si de rien n'était, et puis que, oups, eux autres, ils reprennent après avoir perdu des centaines de millions de dollars, puis donc, c'est ce que je veux vous dire un petit peu. Il faut remettre tout ça en contexte. Donc, on parle d'une réouverture progressive, ainsi de suite. Puis là, vous me dites, oui, mais Charles, tu nous as tout dit ça avant hier. C'est vrai. Puis là, je veux en venir à la mise à jour qui a été faite hier soir autour de 10 heures. OK? Parce que celle-là est importante. Pour la réouverture, OK? Étant donné qu'il va y avoir un nombre de personnes limité, il va y avoir aussi un nombre de restaurants ouverts possiblement limité, avec moins de tables de disponibles, des heures d'ouverture aussi plus petites, mais on est moins de monde dans le parc. Là. Fait que, à un moment donné, les heures d'ouverture, c'est très relatif parce que si le parc est bien plein, même que ça dure 2 heures de plus, on va avoir fait moins de choses. Là. On s'entend là-dessus. Puis là, ce qui est nouveau depuis hier, c'est que si vous avez une réservation puis vous allez dans votre compte My Disney Experience, je peux vous dire que si c'est pas fait là, ça va se faire très bientôt. Disney a annulé toutes les réservations de restaurants et toutes les fast-pass qui avaient été réservées, tous les genres d'expériences aussi par rapport à ça. De plus, dans vos forfaits, si vous aviez une formule de repas
Disney va enlever les formules de repas des forfaits, et ce que je viens de vous dire ici, pour tout le reste de l'année 2020. Okay? Parce que quand il y a déjà X personnes qui ont réservé au Be Our Guest ou à tel restaurant, puis qu'on ne sait peut-être même pas s'il va être ouvert ou quoi que ce soit, à un moment donné, la décision qui a été prise, c'est de faire un peu un reset là-dessus. On va savoir éventuellement dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qui sera disponible. Et puis Disney est en train de créer un nouveau système qui va être accessible via votre compte My Disney Experience. Évidemment, à nos clients, on va être là pour vous aider là, dans tout ça. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir réserver notre place dans un parc. Hein? Donc, dans le nouveau système, ben, on va décider que le 23 août, on va être au Magic Kingdom. Hein, de ce que je comprends de ça, il n'y aura pas de possibilité de Park Hopper, mais ça, je ne veux pas vous le garantir à 100% parce que je ne l'ai pas entendu à 100% de la bouche de quelqu'un, mais pour moi, ça va de soi. Okay? Donc, il faudra choisir un parc, puis à partir du moment où on aura dans My Disney Experience choisi le parc, on pourra se choisir un restaurant pour cette journée-là, pour ce parc-là. En gros, ça va être ça qui va se passer, puis tout ça, ça se fera plus pour l'instant à 180 jours du départ, ça va se faire à 60 jours du départ. On n'oublie jamais dans tout ça qu'il y a un nombre de chambres réservées limité. Tout est à effectif moindre, donc moins de monde qui essaie de le réserver aussi en même temps. Dans ce système-là, pour ce qui est des fast-pass, là, ça va devenir aussi beaucoup des genres de files d'attente virtuelles, un peu comme on connaît actuellement dans la section Star Wars Galaxy's Edge là, pour l'attraction Rise of the Resistance. Donc, on ne fera pas attendre plein de monde en ligne là, pendant des heures. Ça sera comme un petit peu il y a un système qui va être développé pour ça. Puis, dès qu'on va avoir plus de détails, on va vous les donner parce que, bon, Disney nous annonce ça à nous. Puis là, c'est véhiculé, comme je vous dis, de toutes les façons. Puis moi, je veux essayer de vous un petit peu vulgariser la patente, là, savoir comment ça va fonctionner. Pour le moment, toutes les réservations, on ne peut pas faire de nouvelles réservations de billets, d'hôtels, de forfaits pour l'année 2020. Puis l'année 2021, ben, elle n'est pas ouverte, ça va être plus tard. Hein. On ne parlera même pas de ça ici aujourd'hui, là, c'est pas le sujet. J'ai déjà beaucoup plus de choses à vous dire. Mais pour 2020, c'est plus possible. Si vous avez un forfait, là, vous voulez changer de date pour plus tard en 2020 ou vous voulez changer de date pour 2021, ben, qui n'est pas ouvert, vous voulez faire quelques modifications que ça soit, on peut pas. La seule chose qu'on peut faire actuellement sur un forfait, là, c'est bien plate, c'est l'annuler. OK, c'est la seule manipulation qui peut être faite sur un forfait. Puis ce qui va arriver, c'est que là, Disney va implémenter son nouveau système et à partir de là, ben, ça va être selon l'ordre des arrivées qu'on va pouvoir finalement réserver nos journées, commencer à réserver nos restaurants. Donc, c'est comme un peu si on prend un pas par en arrière ou 2-3 pas par en arrière pour en faire un meilleur par en avant. Puis là, j'ai vu de la grosse panique là, sur les réservations de restaurants puis tout ça. Si vous êtes jamais allé à Disney, moi je peux vous dire qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas de système à 180 jours qu'on se levait à 6 heures le matin. Là, hein? Puis les gens, ils faisaient des super beaux séjours. Même moi, personnellement, j'aimais beaucoup ce temps-là où certaines choses étaient plus spontanées, je dirais, que très programmées. Donc, il y a des gens pour qui ça va faire l'affaire, il y a des gens pour qui ça le fera moins. Mais de toute façon, c'est un passage obligé vers l'année 2021. Donc, Disney, tout en respectant son nombre de personnes, on ne sait pas c'est quoi le pourcentage, puis on ne le saura pas, ils ne l'annonceront pas, mais il y a un certain pourcentage d'occupation qui va être accepté, et puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, les nouvelles réservations d'hôtels et de billets sont non disponibles pour le moment. Si vous avez déjà une réservation avec nous, puis qu'on attendait pour la changer pour 2021, ainsi de suite, là, on va vous contacter au début de la semaine. Parce que nous autres aussi, il faut se mettre sur nos deux pieds. Il n'y a rien là, qui est urgent de faire en fin de semaine pour personne. Il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va exploser, il n'y a rien. Puis je comprends que pour certains, ça peut être très décevant. Mais pour d'autres, ben, ça va peut-être juste confirmer qu'il y a mieux y aller juste en 2021. Tu sais, chacun va réagir différemment à ces annonces-là. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on est là pour vous
Et puis tous les conseillers, j'ai fait le tour aujourd'hui, j'ai fait un résumé de ma réunion à tous mes conseillers et on va vous contacter à partir de la semaine prochaine pour regarder ce qu'on peut faire. Il se peut qu'on doive annuler certains forfaits pour les réserver plus tard. Ben à ce moment-là, s'il faut faire ça parce que les systèmes ne sont pas disponibles, ben tout simplement, on va le faire. On va annuler votre forfait. Disney va vous remettre votre 200$ US de dépôt. Puis, on va garder votre dossier pour quand vos nouvelles dates seront disponibles. Puis, on pourra les réserver. Puis là, ben, on verra. En 2021, ça sera-tu 60 jours avant? Ça sera-tu combien de jours? Ça sera-tu... On ne le sait pas. Là, c'est un peu ça le problème actuellement quand il y a des nouvelles comme ça. C'est que tout est spéculation. Il y a des gens qui veulent de la visite sur leur site ou peu importe, qui partent sur des chires, là, puis ils inventent tout ce qu'eux autres, selon eux autres, qu'est-ce qui va arriver. Là. Comme on disait tellement que Epcot n'était pas pour rouvrir, là, ben Epcot il est prévu pour rouvrir le 15 juillet. Fait que moi, je vous dis, tout ce que vous allez lire quand même, prenez ça un peu avec un grain de sel, parce que toute l'information qu'on a, je vous la transmets. Fait que pour ce qui est le reste, là, c'est pas parce que tu as un gros site internet que tu en sais plus. Là. Okay? Disney nous transmet l'information à mesure qu'il y en a. Je continue de regarder là, les choses. Donc, les billets qui sont suspendus, les repas qui sont suspendus aussi. Bien, évidemment, vous allez manger quand vous allez aller là-bas. Là. On va pouvoir les réserver à un moment donné. Et puis, les Fast Pass. Et aussi, Disney a annulé les Extra Magic Hours pour le moment. Donc, c'est un peu les nouvelles qu'on a eues hier soir. Donc, je vous refais des gros points. Un nouveau système pour réserver finalement notre place un jour donné dans un parc donné. Ça va être très, très important pour ça que votre forfait que vous avez déjà soit relié à votre compte My Disney Experience parce que c'est ça qui va vous donner l'accès au nouveau système. Les repas, pour l'instant, c'est dommage là, si vous aviez eu tout ce que vous vouliez puis vous les avez plus. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les revoir, mais peut-être que le système ne sera pas ouvert. Et puis, dans ce sens-là, comme je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais Disney enlève tous les formules de repas pour l'année 2020 dans les forfaits. La raison est très très simple. Hein? Disney fait un plan repas par lequel on a accès à X centaines de restaurants, puis ainsi de suite. Puis, là, on ne le sait pas à ce moment-ci ce qui seront les restaurants ouverts. Ce qu'on sait, c'est que si, je sais pas, Shanghai a ouvert à 30% de capacité, Disney n'ouvrira pas à 30% de capacité en Floride avec 100% de ses restaurants. Puis, ça serait, je veux dire, si c'était votre business ou la mienne, on le ferait pas. Là. Fait que, je veux dire, ils sont pas plus fous que nous autres. Donc, étant donné que Disney, ils veulent être très, très transparents avec les gens, c'est comme s'ils nous disent je serais pas capable de te rendre ce à quoi tu t'attendais, donc j'aime mieux te rembourser ton plan repas et tu pourras faire des réservations selon ce qui sera disponible. C'est un peu ce que Disney nous dit. Maintenant, au niveau des remboursements, y aura-tu des compensations? Y aura-tu des... Je ne sais rien de tout ça. On n'a pas eu d'informations. Tout ce qu'on nous a dit, c'est que dans les prochaines heures ou les prochains jours, on va continuer à nous nourrir de ces informations-là. Donc, vous risquez de me voir la bête régulièrement dans les prochains jours dans des directs. Et puis, parce que je tiens à vous tenir au courant sans... ce matin, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu ce matin entrer en ondes puis vous dire ce qu'on avait, mais je savais que j'avais un meeting avec Disney puis je voulais vraiment avoir leur côté de la médaille. Je voulais voir pourquoi ils faisaient tel geste, malgré que par expérience, on vient qu'on le sait, mais c'était trop facile d'entrer dans une espèce de panique collective, là, puis je voulais pas ça. Moi, je suis du genre à quand même laisser, s'il y a urgence, il y a urgence. Mais ce matin, il n'y avait pas urgence. Cette situation-là, elle a lieu. On est comme un peu pris avec d'une certaine façon, puis on va naviguer du mieux possible. T'sais, moi, en fin de semaine, je vais établir pour l'équipe de WD World une façon de faire pour qu'on vous contacte, pour qu'on vous aide, qu'on continue de vous aider, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous aider. Puis, laissez-moi vous dire que
je pense que les gens vont avoir plus que jamais besoin d'un conseiller spécialisé pour faire le choses pour leur voyage à Disney. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être nouvelles aussi. Puis c'est très très le fun dans ce temps-là d'être appuyé. Pour les Fast-Pass, donc les Extra Magic Hours, c'est annulé aussi. Et puis là, ben j'ai pas mal dit ce que j'avais à vous dire. Je vais juste regarder dans les questions que j'ai posées à Disney aujourd'hui s'il y a des choses là que je vous ai pas dites. Donc, un système de réservation sera prioritaire à ceux qui ont déjà des réservations pour 2020. Ça va être via My Disney Experience. Donc, ils mettent en pause les nouvelles réservations. On n'a aucune idée quand les nouvelles réservations vont recommencer, mais leur but, c'est que tout le monde qui a déjà des réservations ait une priorité. Hein? Puis ensuite, ils verront s'il reste finalement de la place pour accueillir plus de monde. Pas de modification possible. Il y a des gens qui nous ont demandé est-ce que ça va être réservé juste pour les Américains ou les gens de l'international peuvent venir. Évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là. Vos assurances voyage, est-ce que l'avion y va, est-ce que les frontières vont être ouvertes, est-ce que tout ça, là, il y a plein de... Mais si on parle juste du forfait Disney comme tel, là, il n'y a pas rien qui dit que c'est juste pour les Américains au début ou quoi que ce soit. Là. Fait que, à un moment donné, des fois, oui, c'est les autres raisons qui vont impacter. Là. Pour les autres hôtels, ce qu'on sait, c'est que à partir du 22 juin, il y a les hôtels qui sont des Disney Vacation Club qui vont ouvrir et le camping. Pour les autres hôtels, il n'y a pas encore techniquement de date d'ouverture. Bon, on parle de parcs qui ouvriraient possiblement à partir du 11 juillet si le plan est accepté. Donc, je ne sais pas, dépendamment du pourcentage que les autorités vont allouer de personnes puis tout ça. Si jamais, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais je vous donne l'information, s'il y a des gens qui étaient dus pour y aller du 22 juin au 10 juillet, qui décident d'y aller pareil, même si les parcs sont pas ouverts, ben à ce moment-là, les autres hôtels sont pas ouverts non plus, puis Disney va vous reloger automatiquement dans un hôtel du Disney Vacation Club. C'est ça. Fait qu'on n'a pas de nouveau de délai plus que ça à vous annoncer aujourd'hui. Je vais scroller vers le haut pour voir les questions qui m'ont été posées. Je vous donne un petit peu de temps à répondre à des questions. Bonjour Sylvie, Geneviève et Isabelle. Merci de nous partager les informations. Ça me fait toujours plaisir. Mais bonne nouvelle ou moins bonne nouvelle ou moyenne nouvelle. Parce que cette nouvelle-là, ben, c'est sûr que elle fait pas l'affaire de tout le monde. Par contre, moi j'aime beaucoup remettre tout ça en contexte. Hein? On est dans une période où tout a été arrêté. C'est pas une petite affaire. Et puis les compagnies, moi j'aime mieux une compagnie qui prend des mesures pour la sécurité et sa survie que l'inverse. T'sais. Dans le temps, je vous le dis, là, en 2001, ceux qui l'ont vécu, là, les attentats, là, c'était terrible comment le monde était pas d'accord. On n'ira plus jamais à Disney parce qu'il n'y a plus de parade ou peu importe. Puis, à un moment donné, on se rend compte que toutes ces choses-là, c'est des choses qui font partie de l'expérience, mais on s'est rendu compte aussi que Disney a ajouté des choses qui n'existaient pas avant, puis c'est ajusté à la demande, à la situation, puis graduellement, ben, a recommencé à faire tourner la roue. Si vous avez des questions au sujet du 50e en 2021, j'ai posé la question, puis ils m'ont dit que pour l'instant, là, c'était pas du tout leur focus. Hein? Eux veulent vraiment régler le cas des gens qui doivent voyager en 2020 pour que tout soit le mieux possible. Et puis, évidemment, il y aura des choses qui vont être retardées, ainsi de suite. C'est sûr que le 50e, il va arriver, le 50 ans va arriver pareil, là, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être retardées, là. Donc, Geneviève qui me dit cette procédure, c'est pour 2020 uniquement pour le moment, effectivement. Puis là, est-ce que quand 2021 va être annoncé, il y aura des plans repas tout de suite ou plus tard, ou j'ai aucune espèce d'idée. Comme je sais plus trop, pour être très très honnête avec vous, quand est-ce que 2021 va être annoncé? Normalement, c'est au mois de juin. Puis là, je me dis que il faut avant que les gens qui ont déjà des réservations fassent leur choix dans le nouveau système, je ne sais pas trop comment Disney va gérer ça, mais ça n'a pas été clair pour moi que 2021 arrivait très très bientôt.
Ben, tu sais, avec Disney, on le sait jamais, là. J'ai déjà parlé, là, à des gens là-bas, puis parce qu'ils ont quand même des ententes de confidentialité, puis des fois, ils ont l'air vraiment de rien savoir. Tu sais, tu parles d'un sujet, puis ils ont aucune information, puis 2, 3 jours après, il y a un communiqué. Fait que, mais tu sais, mon feeling a été que ça pourrait peut-être être un petit peu retardé. Par contre, ben évidemment, si vous nous avez déjà envoyé votre demande ou quoi que ce soit, on l'a, puis quand ça va être le temps, ben, on va s'en occuper. Tu sais, vous pouvez garder ça, passer un beau week-end pareil, là. Eric qui dit bonjour Charles, merci pour les infos. Bonjour Eric, Lucie, Myriam, bonjour, merci d'être là tout le monde. Hein? Sonia qui dit bon, nous on réserve jamais de resto, on a toujours des bons restos. Tu sais, moi je suis le premier, j'en réserve pas de resto presque quand je vais à Disney. C'est sûr que je peux pas dire à quelqu'un qui est à son premier voyage, va-t'en là puis réserve pas de resto. Ça se fait plus, surtout avec maintenant les plans repas puis tout ça. Tu sais, beaucoup de gens réservaient d'avance, puis souvent les gens, ben, ils veulent une telle expérience avec personnage ou tel restaurant absolument, mais quelqu'un qui dit, tu sais, comme moi, je dis toujours, je peux aller un mois à Disney, manger toujours dans des restaurants différents, puis je vais toujours avoir bien mangé, ben, je peux au jour le jour y aller selon ce qui est disponible. Mais c'est pas ma première fois. Fait que, tu sais, souvent, les gens, dans un premier voyage, on veut pas les envoyer comme ça. Mais avant, ben, c'était ça. Avant, le monde qui réservait leur restaurant, là, il y a 7, 8 ans, 10 ans, c'était très, très rare. C'était déjà rare, le monde qui y allait dans un restaurant à table. Donc, puis, tu sais, quand ils ont commencé à rentrer les My Disney Experience, là, puis ces systèmes-là à 180 jours, je peux vous le dire que ça criait dans la chaumière. Là. Il y en a beaucoup qui disaient ça n'a pas d'allure, on va être obligé de tout réserver, on n'a plus de spontanéité. Tu sais, fait que là, c'est un petit peu le message inverse. Fait que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je veux vous dire, dans le fond. Cliff, bon courage à vous tous, on pense à vous. Je peux vous dire, merci Cliff, ça vient peut-être de retarder un peu le moment où on va recommencer à gagner un revenu de ce travail-là, mais on va continuer d'être là pareil. Stéphane dit, tu fais un super bon modérateur, Charles, c'est super. Ben, j'essaie juste de dire les vraies choses. Tu sais, je suis pas un alarmiste dans la vie. Je suis quelqu'un qui est quand même assez posé, même devant des situations très stressantes. Tu sais, j'ai été un jour, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'ai décidé d'être pompier volontaire. J'ai été pompier volontaire pendant 7 ans. Puis c'était une de mes grandes forces dans dans ce travail-là, dans ce passe-temps-là. Je vendais mes voyages à Disney, puis j'avais ma Padgett, puis quand ça sonnait, je partais sur l'appel. Mais je suis une personne qu'en situation de stress, normalement, je réagis bien, je contrôle mes émotions. Puis pour le travail de pompier, c'était excellent. Puis pour le aussi bizarre que ça puisse paraître, pour le travail du voyage, c'est la même chose. Hein, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas que ça donne rien de se vider le corps à être contre ou à peu importe. Là. À un moment donné, il faut en revenir à le regarder de façon un petit peu plus froide, peut-être plate, vous direz certains, mais j'aime ramener les choses en contexte. Il y a une raison. Disney fait pas ça pour nous écœurer. Disney fait ça pour le bien des gens qui vont visiter le Walt Disney World. Que ça vous rentre dans la tête ou pas, là, c'est ça. Puis pas juste à court terme, mais à moyen et long terme. Hein, eux autres, ils pensent pas juste jusqu'au mois de décembre. Là. Hein, ils pensent beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ils ont des hôtels en construction, ils ont des attractions en construction, c'est des centaines de millions de dollars, je veux dire, c'est de la grosse planification. Donc, oui, des fois, on peut être un petit peu shaké par des annonces. Souvent, quand ça nous rentre un peu dans la tête, bon, on se dit, bah, finalement, moi, je suis du genre, je vais profiter de ce que ça sera. Bon, c'est sûr que il y a des gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont soit annuler ou, j'espère, reporter à une autre année là, leur voyage. On s'attend à ça. Puis je comprends ces gens-là, puis je respecte leurs décisions. Mais faites pas ça sur un coup de tête en disant « Oh, les Moses, je cancelle. » Non. Moi, je peux vous dire que si vous allez là, sur des forums où vous suivez des gros sites américains, il y en a qui ben effrayant, j'irai plus jamais. Moi, j'ai une passe annuelle depuis 10 ans, puis je la renouvellerai pas, puis ils me verront plus, puis ils n'auront plus jamais mon argent. Ben moi, je vais vous gager un petit 2 que la journée que Disney va dire notre nouveau système de réservation est disponible, vous pouvez réserver vos restaurants, ben ils vont être les premiers à les réserver. Hein?
Fait que c'est ça. C'est ce que je pense. Fermons la parenthèse. Donc, plein de monde. Lydia qui me remercie. Chantal. Bon, Doriane qui met un lien de vidéo de porno. Là, j'imagine que je vais pouvoir effacer ça tantôt. En tout cas, des fois c'est décourageant. J'imagine qu'il va y avoir des masques à mettre. Oui, ça fait partie des au départ. Autant les employés que les visiteurs devront avoir des masques la majorité du temps. Évidemment, quand on va manger, on va pouvoir l'enlever dans certains. Mais dans les zones publiques des hôtels, il faudra les avoir, ainsi de suite. Donc les mesures de marque. Fournissent-ils les masques? J'ai rien eu à cet effet-là, Eric, pour le moment. Je peux pas. Je veux dire, je pourrais dire non, mais ça veut pas dire que c'est non. Mais on nous dit que dans les prochains jours, prochaines semaines, il va nous rentrer encore beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, dès que j'ai de l'information là-dessus, je vous le dis. Pour l'instant, en tout cas pour moi, là, c'est les gens qui vont apporter le leur, mais je veux dire, c'est pas Disney qui dit ça, c'est Charles Boisvert aujourd'hui. Là. Si nous n'avions pas payé la facture, finalement, il arrive quoi? Bon, ça, j'attends une précision. Actuellement, selon ce que j'ai comme information, tous les voyages jusqu'au 30 juin ont jusqu'à 7 jours avant, finalement, pour décider s'ils payent le solde ou s'ils cancellent. Avec la discussion que j'ai eue aujourd'hui, en tout cas, c'était pas clair qu'il n'y a pas d'autres gens qui avaient peut-être droit. Okay? Parce que normalement, là, ceux qui voyagent en juillet, c'est les règles normales, donc 30 jours avant le départ. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, que dès le début de la semaine, je vais vous revenir avec des informations là-dessus. Mais c'est sûr que là, il n'y a pas personne là, qui peut être dû en fin de semaine. OK? Ça, c'est sûr. OK? Les premiers qui peuvent être dus, en fait, ça va être au début de la semaine pour le 30 jours du 1er juillet. Okay? Fait que c'est là que ça va se passer où à un moment donné, il va falloir décider est-ce que j'y vais ou est-ce que j'annule. Et puis, étant donné qu'on ne peut pas modifier la date, ben ça se peut qu'à un moment donné, au début juillet, on vous conseille de dire regarde, on l'annule, puis quand les nouveaux systèmes vont entrer en vigueur, on fera la nouvelle réservation pour 2021. En fait, c'est peut-être comme ça qu'on va le traiter. Mais on va vous tenir au courant, évidemment, si vous avez déjà un dossier chez nous, on va tout vous contacter pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Bon courage. Beaucoup de gens qui nous... Bon. Il doit y avoir un moyen d'effacer ça direct, ces messages-là qui... En tout cas, je m'excuse là, pour ceux qui voient des messages qui n'ont pas d'allure. Pour les vols, ils savent-tu si c'est annulé début juillet? Nous, on partait de Montréal. Pour l'instant, les frontières sont encore fermées jusqu'au 21 juin. Mais les dates d'annulation, ça dépend des compagnies. Fait qu'il faut vérifier finalement avec nous. Actuellement, Air Canada, de mémoire, est annulé jusqu'au 30 juin. Non, Air Canada, on peut annuler finalement, peu importe notre date, avec un crédit voyage pour 2 ans, alors que Transat, eux, sont jusqu'au 30 juin. Et à moins là, que ça soit passé après-midi là, pendant que je préparais tout ça, c'est encore la même chose. Il peut y avoir des développements de ce côté-là aussi, je l'espère. Merci pour les bons conseils. Vous devez être tellement débordés. C'est pas pire. Là. Dans les derniers jours, ça a roulé pas mal. Encore des merci. Merci Marjolaine. Sylvie qui nous envoie de la Pixie Dust à l'équipe. Je leur transmets le message. Hein. Tellement plus simple avec votre équipe. Merci beaucoup Manon. Merci de la part de Mélanie. Vous êtes super gentils. Vous êtes vraiment à l'écoute, je trouve, vraiment compréhensif de la situation. Vous comprenez aussi clairement que c'est comme pas de notre faute, hein? Et puis que c'est peut-être pas si tout noir que qu'est-ce que ça a de l'air. Puis moi, je dis toujours, c'est ça. Hein? Il faut prendre le temps de mûrir tout ça. Peut-être que le prochain email qui va rentrer avec des nouvelles informations additionnelles va faire changer le portrait de ça beaucoup. Hein? Parce que moi, j'ai toujours derrière tout ça confiance à Disney. Disney a rien qu'une idée en tête, c'est que vous passiez un beau voyage. Il sait que ça vous coûte beaucoup d'argent pour aller là.
Puis, ils vont faire le maximum pour que votre voyage soit mémorable, peu importe la date à laquelle vous allez y aller, puis qu'il y ait des feux d'artifice ou qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est la seule chose de laquelle je suis 100% certain. Okay? Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que ce qui va être offert vous conviendra à vous? Ça, c'est un autre débat. Fait qu'il faut faire la part des choses entre les deux. Les parades, les parties d'Halloween et de Noël, s'il n'y a pas de parade, ni de feu, ni de rencontre de personnages, est-ce qu'ils auront lieu quand même? À mon avis, non. Là. Ils les ont pas nommés spécifiquement, mais d'après moi, ça va aller de soi un peu, là, parce que là, il y a la proximité en plus de ramasser des bonbons et tout ça. Fait que c'est sûr que si vous avez des billets pour ça, puis qu'ils annulent, que c'est tout annulé, Disney va vous les rembourser automatiquement. Est-ce que cela pourrait changer en cours d'année? Est-ce qu'ils pourraient remettre les parades et les restaurants? Je suis pourtant à dire oui. Aussi étrange que ça puisse paraître, ça va dépendre de l'évolution de la chose. Parce que dans tout ça, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que là, oui, il y a une réouverture à partir du 11 juillet si c'est approuvé par les autorités. Mais le virus, là, il est comme pas mort, là. Il continue de se promener, ce virus-là. Hein? Notre ami, notre docteur Arruda nous le dit. Il est encore là, le virus. Puis qu'est-ce qui arrivera si les gens font pas attention? Hein? Si des compagnies comme Disney si d'autres compagnies font pas assez attention, si les gens en général prennent pas leurs responsabilités, parce qu'eux autres, ils en veulent pas de masque, parce qu'eux autres, ils ont pas peur, puis qu'il y a des deuxièmes vagues extraordinaires ou peu importe, ça peut évidemment changer de façon pire. Mais si on fait tout notre petit travail, puis qu'on s'en va vers là, puis qu'on fait attention, puis que tout va mieux, ben moi je vois pas pourquoi ça pourrait pas changer dans l'autre sens, en nous en donnant plus. Mais jamais je dirais à quelqu'un qui a un voyage en 2020 qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait un feu d'artifice parce qu'il est au mois de novembre-décembre. Okay? J'irai pas là. Ça, c'est contre, mais comme on dit, c'est contre ma religion. Là. Je vous vendrai pas des espoirs ou des peut-être. Ce que je vais vous vendre, c'est parce que je n'ai une certitude. Fait que la journée qui diront ça revient, je vais vous dire ça revient. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'il pourrait changer? Moi, je pense que tout peut changer d'une certaine façon. Claudia qui dit qu'il fallait s'attendre à avoir des contraintes, il faut un début et je suis heureuse de voir que la reprise est pour bientôt, le meilleur est à venir. Oui, c'est comme, je pense que c'est ça. Le message, c'est que enfin les choses commencent à réouvrir, les compagnies s'ajustent, nous aussi on s'ajuste parce que c'est pas facile, on n'est pas habitué à ça, personne. Donc, mais tu sais, on voit on voit de la lumière au bout du tunnel un peu, et puis les choses recommencent. Fait que c'est bon, et puis c'est ça. Bonjour Fongli. Nicole, je vais attendre pour ton courriel, pas évident pour ton équipe, lâchez pas, merci pour cette information. Mais notre équipe, nous, on s'ajuste, hein, puis tout ça. Nous autres, c'est c'est vos voyages à vous autres là, qu'on veut qu'ils soient le mieux possible. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on travaille, puis c'est dans ce sens-là que j'aime mieux prendre quelques jours pour qu'on se fasse un plan très bien défini, toute l'équipe, et qu'on revienne vers les gens. S'il y avait eu des choses urgentes à régler en fin de semaine, j'aurais travaillé ce soir, cette nuit, s'il faut. Ça me dérange pas de travailler. Par contre, c'est pas le cas. Donc, je vais prendre le week-end pour tout mûrir ça dans ma tête. Puis après cette vidéo-là, ben, je vais aller m'occuper de ma conjointe, dont c'est le 50e anniversaire aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de la rejoindre. C'était pas la journée que j'espérais pour elle, je vais vous dire. Danica, hein, qui fait partie de l'équipe, on est là ensemble comme équipe et on sera toujours là pour nos voyageurs. C'est pour ça qu'on est là. Donc, Sylvie qui dit merci. Merci pour les masques. J'ai vu que Disney en vendait. On parle des masques ici. Oui, mais bon, la livraison au Canada, c'est un petit peu plus difficile. Il y a des frais. Et puis, il y avait des délais là, jusqu'au mois de juillet avancé. Mais là-bas, d'après moi, ils vont en avoir, ça c'est certain. Et ils vont en vendre des tonnes. Lise qui dit « Je pense comme toi, on ne peut rien y faire, aussi bien rester zen. »
Exact. Tu sais, là, même si on braille tout aujourd'hui, ben, tu sais, on pleure un peu tous parce qu'on aimerait. Ça aurait été super le fun, là. Poux! Puis on revient le 10 mars, tout repart comme si de rien n'était. Mais tu sais, ça, c'est de la pensée magique, puis la Pixie Dust, elle va pas jusque-là, tout à fait. Ben là, Cliff qui dit avez-vous l'intention de vous rendre sur le site même lorsqu'il sera possible? Écoute, moi, mon idée, Cliff, c'était d'y aller là, à partir du 11 juillet, là. Mais j'ai pas de réservation, fait que je peux pas en faire. Donc, est-ce que j'y retournerai en 2020? Je le sais pas. Je pense qu'en banque, tout ce que j'ai, c'est une réservation au mois d'août ou septembre. Je pense que c'est septembre. Donc, j'espère être capable, par un moyen ou un autre, d'y aller avant le plus tôt possible. Donc, merci de nous mettre au courant, et ainsi de suite. Je vous remercie tous, là, Chantal, François, Marilyn, Steve, Cliff qui dit COVID-19 est toujours présent. Effectivement, il ne faut jamais oublier ça. Bonne fête à votre femme. Je vais lui transmettre vos souhaits de bonne fête. On garde le moral. On va finir avec un beau message positif. On va y retourner un jour, effectivement. Puis la magie va être là, puis on va passer un super beau voyage, peu importe la date où on ira. Ça part un peu de nous, hein, ça aussi, parce que notre prédisposition y est pour quelque chose. Donc, je vous invite à demeurer zen dans la situation. Hein. Je peux pas vous dire d'être positif, parce que tout n'est pas positif. Il y a des choses qui sont un peu dérangeantes, mais ce sont des nouveautés, ça te dérange toujours. Par contre, quand c'est fait dans un objectif qui est positif, ben moi je suis bien avec ça. Donc, au début de la semaine, pour ceux qui ont réservé par nous, vous allez avoir de vos nouvelles. Je vous annonce tout de suite que ma capsule de mardi ne sera pas au sujet des formules de repas Disney. ça m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied. Mais je vais vous trouver un sujet pour vous faire une petite capsule qui sera pas une session comme ça là, de questions-réponses. Et puis, ben c'est ça. Fait que je vous souhaite un beau week-end. J'espère qu'il ne fera pas trop mauvais. Puis, essayez de vous... lisez pas trop rien de négatif là, pour vous faire influencer, je dirais. Gardez ça dans votre tête, pensez-y, faites comme moi, laissez mûrir tout ça un petit peu. Puis si vous avez des questions, vous êtes nos voyageurs, posez-nous-les. Vous pouvez les poser aussi sous la vidéo. Je ne vais pas nécessairement tous y répondre ce week-end, mais je vais y répondre, même si c'est au début de la semaine prochaine, le plus vite possible. Puis, ben, merci d'être là encore une fois. J'espère que vous avez apprécié cette petite mise au point. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous ne suivez pas, évidemment, la page Facebook, je vais vous conseiller de le faire pour avoir toutes les nouveautés qui s'en viennent. On a aussi une chaîne YouTube, si vous voulez vous inscrire pour voir les capsules. Puis il y a le compte Instagram WD World Child. Donc vous pouvez nous suivre un petit peu partout. C'est important pour nous de vous informer. Puis vous le faites. Puis je vous remercie d'être là. Bon week-end mes amis. Bye bye.